Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est toujours le lundi 17 juin, il est 2h moins quart. Et du coup, je vous fais le petit retour à vos questions. Il y avait des questions qui avaient déjà été posées, style dessert, quel est mon dessert préféré, tout ça, là, ce genre de trucs-là. Je les ai pas relevés. Donc, on m'a demandé mon acteur et mon actrice préférés. Bon, bah, moi, j'aime beaucoup Jean Reno en acteur. Et puis, comment il s'appelle, là? Johnny Depp. Et ensuite, en femme... bah, si. Mais non, ça, je voulais répondre après. Je n'ai pas de préférence, vraiment. Je sais pas. Je n'ai pas vraiment de préférence d'actrice. Ou, j'aimais bien quand j'étais gamine. Comment elle s'appelle? Putain, je sais plus. Mais Sissi l'impératrice, là. Je sais plus comment elle s'appelle, merde. J'aimais beaucoup elle quand j'étais gamine. Mais je sais plus comment elle s'appelle. Ah merde, j'ai bouffé son nom. Bref, elle est morte, hein, bien sûr. Je sais plus, bref. Et qui j'aurais aimé être si j'aurais été une actrice? Bah, Julia Roberts, quoi. À mort. Elle est grande, elle a les pires cheveux de malade. Elle est belle. Moi, je trouve qu'elle joue bien dans à peu près tous les films qu'elle a fait. Personnellement, je trouve que c'est une très très jolie femme. Voilà. À part le scrap, vous savez, hein, ça c'est une question un peu, à part le scrap, tout le reste, quoi. Tous mes autres bricolages, et puis par-dessus tout, le bip-bip, quoi, la détection. C'est vraiment ces choses-là qui me passionnent et qui me sortent un petit peu de tous mes stress et mes angoisses. Un changement dans ma vie, un gros changement, qu'est-ce que ce serait? Un gros déménagement loin de la région, ça serait plutôt ça, mais est-ce que je sais vraiment ce que j'ai envie? Je sais pas. Je suis mitigée là-dessus, franchement. Je suis très très mitigée, surtout en ce moment. C'est pour ça que les questions, j'ai hésité à répondre parce que je me disais, putain, en fait, je suis pas dans le... je suis pas dans la bonne réflexion pour répondre à ce genre de questions, en fait, en ce moment, cette semaine particulièrement. Est-ce que je regrette des choses de ma vie? Oui, bien sûr, mais normalement, on n'est pas censé avoir des regrets, donc si ça sera à refaire, je referai pareil. Que voulez-vous? C'est comme ça. C'est je pense que c'est tout écrit, nos chemins de vie, et puis on est là pour certains être que dans la joie et du bonheur, parce que peut-être que dans une autre vie, ils ont eu que des malheurs, et puis vice-versa, quoi. Voilà. Donc, je peux pas avoir de regrets en soi. Bien sûr qu'on a toujours des regrets, mais c'est pas bien de vivre dans le passé, dans le regret, dans tout ça, quoi. Vraiment, c'est bête. Voilà. Je pense que c'est bête. À la rigueur, peut-être j'aurais pu aller un peu plus longtemps à l'école et être un peu plus diplômée au niveau de la santé que être soignante. Ça, peut-être j'aurais pu, oui. C'est pas un de mes plus gros regrets parce que voilà, mais intellectuellement, je sais que j'aurais été en capacité d'avoir un grade bien plus élevé que être soignante. Mais à l'époque, le but était de partir, de pouvoir vivre au crochet de personne. Et puis il fallait un métier quand même malgré tout qui me plaise, que ça soit pas l'usine, et je me retrouvais bien en fait avec mes personnes âgées dans les stages que j'avais fait, où je m'y étais sentie très bien, très à l'aise et très tout ce qu'on veut en fait. D'ailleurs, c'est même pour ça quand des fois on me dit ouais, pourquoi tu changes pas de travail? En fait, moi je l'ai choisi mon travail, c'est ça le truc. Je sais pas, on m'a dit un matin, tiens, tu sais pas quoi faire, tu feras être soignante. Non, non. Voilà quoi, donc c'est pas si évident quand vous avez fait des choix de remettre tout ça en question et de faire autre chose. Il me fait chier avec ces messages à la con. Non, c'est de la pub. Je vais vous laisser 2 secondes parce que j'ai oublié un truc là-haut et j'aimerais bien aller vérifier quand même. Parce que ça va me bouffer le cerveau, je vais pas répondre comme il faut. Je reviens tout de suite.
Bon voilà, j'ai ramené ce que j'ai oublié là-haut. Et puis j'avoue, je suis allée pisser et tout. Enfin bref, une clope. Donc j'en étais à... Ah oui, les regrets, machin. Ok, ensuite, aimes-tu lire des BD? Moyen, très moyen. Très moyen, et si j'en lis, ça sera un peu sur des trucs genre sorcellerie, fantastique, voilà, trucs comme ça. Si je viens en lire, ça sera sur des sujets comme ça. Je suis pas une fan de BD. Ensuite, forêt de... je ne suis jamais allée à la forêt de Brocéliande. Est-ce que bien sûr j'aimerais y aller? Et j'espère bien un jour y aller, bien sûr. C'est sûr que j'irai un jour quand je sais pas. Voilà. Mais oui, c'est un endroit que j'aimerais aller. Vraiment beaucoup. La forêt de Brocéliande par rapport à tous les mythes, à l'histoire, c'est une très belle forêt dans tous les cas, même si on n'est pas, sans parler de sorcellerie, de ceci, cela, de mythes ou de quoi qu'est-ce, je veux dire, c'est quelque chose à voir et je pense à faire. C'est dommage de mourir et de ne jamais l'avoir vue. Je pense que ma mère ne l'a jamais vue, cette d'ailleurs. Je suis pas sûre qu'elle soit allée un jour en Bretagne, je sais pas du tout. Je crois pas. D'ailleurs, elle est en Bretagne ou en Normandie? Attends, je vais faire la... Ils vont se battre. Bah, ça, c'est comme les Bourguignons, les Jurassiens. Hein. Un petit peu. C'est le même combat. Hein. On est tous français, par ailleurs. Voilà, voilà. As-tu des tocs? Tocs de mes clés de voiture, de clés de maison? Oui. Oui, 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 oui. J'ai besoin... Alors, je suis désolée. Comme je suis allée au dentiste, j'ai des traces. Des produits qui partent pas en plus. Bref. Oui, les clés. J'ai besoin d'aller vérifier plusieurs fois si j'ai fermé ma voiture. J'ai besoin de vérifier plusieurs fois si j'ai bien les clés avec moi. Oh, mais jusqu'à là, putain, mais comment sont démerdés? Bref. Ouais, voilà. Je me mangeais les ongles, là, je me les mange plus. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme toc? Je sens beaucoup la nourriture, même quand c'est moi qui fais à manger avant de manger. Et je sais que j'ai un toc que je maîtrise pas du tout. Quand je suis fatiguée, c'est ça. Oui. Ma bouche, elle fait ça. En fait, j'ai jamais eu depuis gamine, je n'ai jamais pris mon pouce, je n'ai jamais eu de tute, des doudous pas trop, mais j'avais ma main. Et quand je suis fatiguée, en général, et puis mon doigt là, il vient frotter mon troisième œil comme ça. Je pense que ça peut faire partie des tocs, j'en sais rien. En même temps, ils n'allaient pas me couper la main, hein. Voilà, et je l'ai gardée, c'est terrible. Les gens ils doivent se dire, elle est complètement cinglée celle-là. Et ensuite, quand je réfléchis, j'ai tendance à... Où ça? Mais ici, vous avez des petits points d'acupuncture. Et c'est pareil, en fait, pour d'essayer de remarquer sur vous, quand vous commencez un petit peu à vous titiller les lobes d'oreille, c'est que vous n'êtes pas du tout la personne qui est en face de vous, vous ennuie à un point de malade, où clairement vous êtes fatigué. Et en fait, le subconscient, il vient titiller les bouts d'oreille, en fait, pour activer de l'énergie. Ça donne de l'énergie, quoi. Non, mais c'est pas des conneries, hein, en plus. Hein. Ce n'est pas des conneries, je ne vous raconte pas de conneries. Voilà. Mon pire défaut, impulsivité. Quart de tour. Aucun laps entre le... Il n'y a pas de laps là, ça y est. C'est un très gros défaut qui me porte préjudice, même au cas où si j'ai raison, en fait.
Et là, je m'en rends compte de plus en plus que ça porte préjudice, oui, que ça porte préjudice, que ça peut niquer tout le reste du travail que je peux faire. Cette impulsivité peut être très virulente en plus, soyons clairs. Et ça joue énormément. Je vous dis, même si vous avez raison en soi, vous n'aurez jamais raison. Vous avez été impulsif, vous avez été agressif parfois même. Dans cette impulsivité, l'impulsivité, ça n'entraîne pas que des choses gaies. Ça entraîne de la colère parfois, de l'agression pour la personne qui est en face. Voilà. Ouais. Je pense que ça aussi, ça fait partie du défaut un peu. De toujours vouloir aller très vite. Ça va passer vite. On n'est pas en Suisse, bordel. Ouais, et ça aussi, c'est un défaut, je pense. Tout le monde n'est pas... on est tous différents. On a tous... les gens vont peut-être avoir besoin de... un quart d'heure pour faire ça, moi 5 minutes, et puis celui d'après, là, il lui faudra 1h30. Déjà, celui qui va mettre un quart d'heure, il va m'énerver. Et puis alors celui qui va mettre 1h30. Et ça, c'est un défaut, ça, parce qu'on a le droit d'être... On est tous différents, et heureusement, parce que sinon on se ferait chier. Et les gens ont le droit d'être plus longs, quoi. Je sais pas comment dire, quoi. Voilà. Et le fait d'être aussi impulsif fait que parfois, souvent, je regrette ce que je dis, je ne l'ai pas pensé réellement. Et quoi encore, j'aurais tendance à dire que du moment où ça sort, même si vous y alliez penser jusque-là, c'est que ça, à un moment donné, vous allez y penser. Hein, voilà, quoi. On sort rarement les choses par hasard. Voilà. Ensuite... Putain, j'arrive pas à savoir ce que j'ai écrit. Ah, si j'avais des autres collections. Alors, tous mes petits lutins, là, en fait, c'est des petits gnomes. Ce sont des... merde, comment ils s'appellent déjà? Je sais pas si j'en ai un qui va être écrit au cul. Attendez. Je reviens, je mets pause. Voilà, oui, donc mes petits lutins comme ça, là, parce que j'en ai beaucoup quand même. Attendez, je vous en trouve un. Pour en mêler un. Donc en fait, ils sont là parce que j'ai dû les décrocher de ma véranda. Et pour l'instant, j'ai rien raccroché, hein, comme d'habitude, moi. Puisque je me dis, est-ce que je les veux vraiment encore là-bas Est-ce que réellement, je me mets à faire ce petit monde? Je sais pas. Honnêtement, voilà. Donc, vous voyez, tous ces genres de petites choses-là. Donc, ceux-là, ils ont morflé. Ce sont des handicapés, les pauvres. Lui, il n'a plus de jambes, plus de bras. Ils sont tombés, clairement. Donc, en fait, ce sont les lutins, c'est les Pixies. Ça s'appelle, la marque, c'est Pixie. Donc, c'est de la résine. Après, ça coûte un peu d'argent, quand même. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas acheté. Les derniers que j'ai achetés, c'était sur Vinted. Et quand je les ai achetés, j'ai envie de vous dire, j'avais le couillomètre à 0 parce que j'avais vraiment peur qu'ils pètent pendant l'envoi. Et oui, c'est pas les trucs les moins chers. Hein. Donc ouais, j'ai 100 €. Il y a donc les lutins Pixie. Et puis j'ai une collection de pipes à fumer en tout genre, hein, vraiment. Des qui vont être que décoratives, vous ne pourrez pas fumer dedans. Des vraies où on peut fumer dedans. Et ça, j'en ai vraiment beaucoup. Après, la plupart, je les ai emballés, je les ai rangés. Quand j'ai eu un peu avant d'avoir Kiki, parce que je me disais que c'était pas très... voilà, c'était mieux d'avoir mes petits lutins plutôt que les pipes. Et en même temps, je peux pas tout avoir non plus.
mais j'arrive pas non plus à m'en débarrasser de mes pipes. Ça, vous voyez, c'est complètement con, hein, mais c'est comme ça. Et en fait, voilà. Et puis, bien sûr, bah, mes collections de pièces en tout genre que je trouve en détection et celles que, bien sûr, j'ai réussi à trouver à droite à gauche sur des vide-greniers, chez les grands-parents, chez les tantes, voilà. Dans mes voyages aussi, parfois, où j'ai ramené des trucs, des pièces polonaises à l'époque, enfin tout ça. Et qu'est-ce que je collectionne? Tout ce que je trouve à la détection, en fait, tout ce qui est petite boucle des chaussures des années, on va dire de 40 à 60, les boucles de ceinture, pas celles que on peut avoir là maintenant, hein, mais celles que je trouve en tout cas à la détection. Tout ce qui est petits boutons que je trouve à la détection, boutons de couture. J'en ai pas mal des régiments de Napoléon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. C'est déjà pas mal, je pense. Faut pas trop avoir de collection parce que c'est être à poussière, hein, clairement, voilà. Et puis c'est très additif les collections, hein. Attention, c'est comme une drogue, hein, ça procure un espèce de... Quand vous trouvez quand vous collectionnez et que vous trouvez quelque chose, vous n'avez pas dans cette collection, c'est un peu quand même jouissif. Je sais pas comment vous dire ça, c'est comme ceux qui courent, quoi. Au bout d'un moment, ils en ont besoin, et s'ils courent pas, ils sont pas bien. Bah là, c'est un peu pareil. Quand vous mettez un peu de temps à retrouver quelque chose pour mettre dans votre collection, parce que vous commencez à avoir un peu de matos, j'ai envie de vous dire que voilà. Donc, il faut se méfier avec les collections. Et ensuite, ah oui, il y avait la mesure du tapis là. Donc j'avais dit en fait, je l'avais trouvé parce qu'il était séparé en deux. Je pouvais prendre qu'une partie, je sais pas pourquoi il faisait comme ça. Je l'ai payé moins de 5 euros. Et en fait, il mesure exactement 58 cm de large sur 43 cm de hauteur. Voilà. Et je vais te montrer en fait ce que je disais l'autre jour. Je l'avais donc trouvé à Noz, à moins de 5 euros. Et en fait, vous voyez, il est coupé là en deux. Et en fait, moi, je suis venue tout bonnement... Oh, ouais, vous voyez, y mettre un double face pour qu'il se tienne. Et ce qui m'a donné, du coup, un tapis de 58 sur 43. Voilà. À moins de 5 balles. J'ai envie de vous dire, quand je l'ai trouvé, ça aurait été abusé de ne pas le prendre parce que vous allez sur Amazon, vous en avez des encore plus grands, hein, bien sûr, mais vous ne le payez pas moins de 5 euros. Hein. Donc là, c'est un bon plan, quoi, vraiment, pour le coup. Un très très bon plan. Voilà. Et voilà pour ces dimensions. Ensuite, qu'est-ce qui me rebute chez un homme? Bah, qu'il n'ait pas de cheveux. Bon, les mecs de l'armée, tout le monde trouve ça. Les pompiers, tous les... Non mais ok, ils ont le costume, ils n'ont pas de cheveux, quoi. C'est vraiment le truc, moi, qui me gêne, c'est que ils sont rasés ou pas de cheveux, quoi. Voilà. Putain, mais si, j'ai un truc. Ouais, c'est vraiment le truc qui me... Il peut être adorable, il peut être super riche, s'il n'a pas de cheveux... dormira pas dans mon lit, c'est certain. Voilà. Ah, c'est sûr et certain. Ou s'il dort dans mon lit, ça sera une barricade, quoi. Vous voyez, c'est une barricade. Hop. Et bah, ce qui me plaît forcément, c'est qu'il ait des cheveux. Forcément. Et qu'il ait les yeux... j'aime bien les yeux verts. J'aime pas trop les yeux bleus. J'adore mon fils avec ses yeux bleus, attention. Hein. Mais j'aime bien les yeux verts. J'aime bien les bruns, plutôt, que les blonds. Voilà. Souvent, en plus, les blonds, ils sont tondus. Bon, voilà. Voilà, en gros, pour ça. Voilà, les hommes. Les dimensions de tapis, c'est fait. Là, il y a quand même un truc que je... Ah, putain, c'est le sirop de plantain. Alors, en fait, honnêtement, tu m'as mis que donc tu mets un petit peu de sirop, d'un petit peu de miel. Bah, mets-en un peu plus.
mais un peu plus de miel peut-être. Honnêtement, moi je pratique pas le... J'en ai jamais fait là du sirop de plantain. Je sais que beaucoup de gens s'en servent, tout ça. Mais c'est vrai que moi j'ai pas... je n'en ai jamais fait. En plus là je suis restée sur la base de mes coquelicots. Donc voilà. Il y a tout un tas de choses honnêtement là qui se remettent un petit peu en question. Là, depuis la semaine dernière, ce week-end, ce début de semaine, ce que je peux entendre, ce que je peux pas entendre, ce que... Voilà. Mais c'est vrai que le sirop de plantain, non. Mais peut-être qu'on va se rabattre là-dessus, parce que j'ai vu que tu me disais que c'était très bon pour les bronches, mais irritant pour la gorge. Donc, essaye de mettre un petit peu plus de miel. Mais peut-être pas dans ton sirop directement. Peut-être à venir rajouter quand tu t'en sers. Pourquoi pas? À voir. Et puis, c'est une plante qu'on a beaucoup ici, nous, dans nos jardins. Moi, j'appelle ça du charpentier. Qui sert beaucoup à tirer les humeurs, les épines, tout ça. Mais ça, je vous en reparlerai. Voilà. Et du coup, ben, on fera une page plantain. Et peut-être que comme ça, je vais te... En étudiant tout ça un petit peu, on pourra trouver une meilleure solution que le miel. Ou je sais pas, tu as le sirop d'agave aussi. Mais bon, faut l'acheter bio, machin, je sais pas. À voir. Je vais me repencher sur cette question un peu plus précisément, sachant qu'en plus, comme je ne peux pas plus faire ce putain de sirop de coquelicot là, je me dis pourquoi pas du coup essayer ça, de travailler un peu là-dessus, et puis trouver des solutions pour éviter qu'il irrite la gorge. Voilà, voilà. Alors, je pense que moi, les solutions que je vais arriver à apporter, ça va être des mélanges de plantes. Je suis pas sûre, mais j'ai étudié ça. Après, là, je suis à la bourre dans beaucoup de vidéos. Hein. La déco du petit meuble en carton. Le livre altéré qui est en suspens, que je vais reprendre là d'ici peu. Les bijoux qui sont pas attaqués. J'avais dit une ATC, on l'a pas fait. Après, honnêtement, j'ai essayé de profiter au maximum de Charlie ce week-end. Ne cherchant pas sur quel pied danser, et que vraiment, si ce qui a été dit, si ce qui lui a été dit est vrai, j'ai rien compris à ce qu'il faut faire en fait pour être bien vu, enfin bien vu. Un travail, payer ses impôts, tout ça, je comprends plus là. Voilà. Donc, ben, on verra. On verra tout ça. Qu'est-ce qu'il me reproche, qu'est-ce qu'il me reproche pas, qu'est-ce que... Voilà. J'ai d'ores et déjà dit à la maîtresse, par contre, que si jamais vraiment ce qui avait été dit à Charlie était vrai, qu'elle ne compte plus sur moi pour accompagner à la piscine. Ah bah non, mais faut pas déconner. Je serais nulle pour s'occuper de mon petit. Et puis à côté de ça, faudrait que j'aille en encadrer dès qu'ils sont pas à moi, bien sûr. Vous avez raison, vous avez qu'à compter là-dessus, boire un peu de flotte, et puis voilà, voilà. Voilà, j'ai répondu un petit peu près en gros à vos questions d'avant. Je suis désolée si j'en ai oublié, ou si vous aimeriez plus de précision, bah, je vais vous mettre un post comme d'hab pour mettre vos questions en dessous, pour plus de facilité pour moi. Et puis je pense que là, d'ici mi-juillet, je vais reprendre un petit peu les 400 et quelques vidéos, oui. Et puis je vais regarder tous vos posts. En général, je les regarde tous et je les lis tous. Mais quelquefois qu'il y a eu des questions qui sont passées à la trappe, qu'on n'est pas revenu dessus ou quoi qu'est-ce, ça fera le petit bilan de... pour le début de la chaîne, on va dire ça comme ça, puisque l'on arrive à 6 mois, je crois, je sais plus, de chaîne quand même. Vous êtes un petit peu plus de 700, franchement. Moi, je suis sur le cul, vraiment. Merci vraiment beaucoup à tous de mettre des petits cœurs, de vous abonner, de participer, d'être gentil avec moi et bienveillant surtout. Je pensais que ça n'existait plus, tout ça. De nos jours, la bienveillance et tout ça, que
c'était un peu comme le cadeau du ciel qu'on a ou qu'on n'a pas, quoi. Voilà, mais vous me prouvez un petit peu tous les jours que, que non, hein, normalement on est censé être bienveillant et gentil. Voilà. J'espère que ça vous va comme réponse. Puis, ma foi, j'ai envie de vous dire de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez, d'en profiter surtout. Profitez d'eux, bisouillez-les, câlinez-les, taquinez-les. Là, pour le coup, taquinez-les, hein, qui aiment bien, châtiez bien, d'accord? Et surtout, ne pas faire trop les fous, d'accord? Ciao, ciao!